Bonjour les taureaux et bienvenue dans ces taroscopes de mai 2020. Donc, je vais vous faire un peu la météo du mois de mai 2020 au niveau de l'astrologie pour les taureaux. Alors, le signe du taureau il se situe ici. Et ce que j'ai noté, c'est qu'on a quand même le soleil, donc c'est l'anniversaire un peu des taureaux, hein, au mois de mai. Le soleil, conjonction Mercure, conjonction Uranus, il y a tout ça qui est regroupé. C'est beaucoup d'éclaircissements pour les taureaux. Et qui dit éclaircissement, j'ai noté désillusion. C'est-à-dire que là, on est dans la fin des illusions. Donc, on va y avoir beaucoup de révélations, perte d'illusions. Donc là, on va être vraiment sur du concret. Les choses vont être claires, hein, pour les taureaux. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Vénus, qui est le maître du taureau, qui est ici en Gémeaux, lui me parle de volonté de servir avec légèreté. C'est-à-dire que Vesta, qui est la planète du service, presque de Vénus, pousse les taureaux à être serviables, mais de manière légère, puisque c'est en Gémeaux. On parle de désillusion aussi, donc, et révélation difficile à assumer. Alors, pourquoi révélation difficile à assumer? Je ne sais pas trop. J'ai fait mes phrases d'astrologie il y a quelques temps, et là j'avoue que j'ai perdu le fil de du difficile à assumer, hein. Certainement un mauvais aspect entre Uranus et Saturne, parce qu'en fait, dès qu'il y a des carrés sur Saturne, on a des difficultés, hein. Il y a du frein, hein. C'est-à-dire que les nouvelles éclaircissements ne vont pas avec les structures. Donc il y a des choses qu'il va falloir, on va éclaircir notre vision sur des difficultés qui vont être à venir, hein. Ou alors, si on doit changer les choses parce qu'on a une nouvelle vision, ça va être, ça va être difficile à gérer, quoi. Donc, c'est pour ça que je marque révélation difficile à assumer et recherche d'évasion parce qu'en fait, bon, bah, comme c'est l'anniversaire du taureau là pour ce mois de mai et qu'il y a Uranus qui est très proche du Soleil, je parle d'évasion, hein, parce que le Uranus recherche les grands espaces, hein, il recherche la liberté, et donc il y a une recherche d'évasion. Surtout que c'est en maison 9, hein, ça tombe par hasard comme en maison 9 qui est la planète des grands voyages. Donc c'est pour ça que j'ai noté recherche d'évasion. Donc voilà, la météo du taureau est assez bonne, hein. Il y a quand même des choses à assumer, mais il y a surtout des éclaircissements. Et il y a toujours cette volonté de servir que je pense avoir dit dans les précédents mois pour les taureaux. C'est toujours un peu d'actualité, hein, qui sont dans l'aide dans l'aide aux autres en ce moment, hein. Comme c'est des gens qui ont les pieds sur terre, c'est très bien. Et en même temps, ils auront les yeux bien clairs. Voilà pour l'astrologie. Je vais après tirer donc les cartes. Voilà. Alors les taureaux, j'ai tiré deux cartes en énergie en toile de fond. Donc c'est la carte avec l'oracle des chakras de la volonté, chakra de la gorge, donc l'expression confiance en soi, self-control et direction. Et j'ai tiré avec l'autre oracle la Vierge Magou. Alors ces deux cartes, elles ont un point en commun, je vais vous le dire après. Pour l'instant, je vais traiter cette carte-là. Donc c'est la volonté, on vous dit, comme la tortue, de savoir qui vous êtes pour vous exprimer et tracer ce chemin, tracer votre chemin, peu importe les difficultés, ce que vous rencontrez.
Vous n'avez pas à vous retourner vers le passé, ni savoir trop ce qui va se passer à l'avenir, parce que la tortue, elle avance doucement, tranquillement. On vous dit de mettre de la volonté sur ce que vous pensez devoir faire et de le faire sans prêter attention à tout ce qui vous entoure autour. Vous avez votre carapace, laissez les commentaires autour de ce que vous voulez faire sur votre chemin, là, laissez-les rebondir sur votre carapace. Voilà, on vous dit d'affirmer votre chemin, d'affirmer de ce que vous avez envie de faire, de vous exprimer. Voilà. Et là, en fait, avec la Vierge Magot, on parle de beaucoup de, comment dire. En fait, on voit une personne très lumineuse, mais c'est parce qu'elle a dépassé ses ombres. On vous dit avec cette carte de laisser aller votre part d'ombre, parce que sinon, c'est un peu comme les émotions, quoi. Faut les laisser passer. Et notre part d'ombre, c'est pareil. Tant qu'on croit que quand on critique les autres et qu'on voit les choses à l'extérieur, en fait, on se critique de ne pas faire ce que font les autres. C'est-à-dire, par exemple, si on voit les autres qui réussissent et on est jaloux, on critique les autres parce qu'on aimerait être à leur place. Eh ben, faites-le. Critiquez. Sortez votre part d'ombre. Parce qu'en même temps, toute la part d'ombre que vous allez sortir va rejaillir de la lumière après. Et ça va vous faire prendre conscience que, au final, vous avez encore des choses à dépasser. Il y a des choses négatives qui sortent de vous justement pour jaillir, pour laisser passer la lumière derrière. Il y a toujours la lumière qui suit. Donc c'est pas grave, hein. Faut s'exprimer. Pour les taureaux, c'est le moment de s'exprimer. Le taureau, c'est un signe plutôt contemplatif, qui s'exprime pas beaucoup, qui est statique. C'est un signe de, c'est un signe de, c'est un signe qui bouge pas, quoi. C'est un signe fixe. Donc là, on vous dit de vous exprimer, on vous dit de faire bouger les choses, on vous dit de bouger en fait, les taureaux. On vous dit de bouger, surtout vous exprimer, quoi, de bouger ce qui est à l'intérieur de vous, hein, et de l'exprimer. Le taureau, de temps en temps, c'est comme l'animal, hein, il en a marre, il bouge et il fonce. Bon, bah voilà, hein, c'est le taureau. Donc, si vous devez foncer dans une direction, bah allez-y, hein. Faites ce que vous avez à faire, hein, on vous dit de vous exprimer. Voilà. Donc voilà les énergies en toile de fond pour les taureaux. Je vais continuer avec le tirage des énergies générales. Alors les énergies générales, c'est le 3 d'air, l'as de feu au centre et le 7 de feu. Donc on voit pas mal de feu pour les taureaux qui est un signe de terre. Donc on voit que ça dynamise, hein, il y a de l'action. Donc là, avec le 3 d'air, on parle un peu de rejet, hein. On voit cette personne qui a le dos tourné aux 3 oiseaux là. Disons qu'il y a un oiseau qui est rejeté par rapport aux 2 autres. En fait, le rejet, c'est une protection divine, on vous dit. Si vous vous sentez rejeté, c'est le signe qu'on vous pousse à aller ailleurs, hein. Faut pas lutter contre le rejet, le rejet, c'est parce que vous avez trop longtemps peut-être nié l'évidence que ce chemin n'était pas le bon et qu'il fallait maintenant bouger, hein, pour le taureau qui est un signe fixe, bouger. C'est pas évident, mais il faut bouger d'une situation. Il faut bouger d'une situation. Après les choses, comment dire? Parce qu'en fait là, on voit que vous vous sentez rejeté du nombre supérieur, d'un nombre supérieur, le 2. Hein, vous êtes le 1. Vous sentez rejeté par le plus grand nombre. Parce que vous n'êtes pas dans votre, vous faites pas les choses pour vous rendre heureux. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans votre chemin, hein. Là, on vous dit de vraiment reconnaître votre chemin et d'y aller, hein.
Donc à un moment donné, là, il va falloir aller dans votre chemin pour retrouver justement l'intérêt des autres. Parce que vous vous intéressez pas à vous-même, c'est pas les autres qui vont s'intéresser à vous, si vous-même vous vous intéressez pas à vous-même. Donc là, on vous dit de retrouver, de prendre le rejet comme une information divine qui vous guide à changer déjà votre comportement, mais surtout votre prise de conscience de ce que vous voulez faire. Et là, en même temps, au mois de mai, il va y avoir un truc nouveau qui va arriver, parce qu'il y a de l'énergie nouvelle. Ça, c'est l'as de feu. C'est des inspirations nouvelles, euh, de la spontanéité, de l'énergie un regain d'énergie en fait qui va vous arriver et qui va vous faire reconnaître ce nouveau chemin, je pense. Parce on parle vraiment d'un chemin, hein. Et même ce feu, il peut être, c'est ça, c'est-à-dire l'énergie négative qu'on peut voir, qu'on peut juger chez les autres. On l'a en nous, cette énergie. Faut la laisser, parce que dans l'énergie, il y a du mauvais, c'est-à-dire il y a des choses qui a un peu, qui écrasent les autres, etc. D'accord, pas de souci. Mais ça tire les autres aussi en même temps. Donc, n'ayez pas peur de prendre une place plus importante d'écraser un peu les autres pour les tirer vers le meilleur, hein. Moi, je vois quelque chose comme ça. En même temps, vous allez développer votre faculté de co-créer, hein, d'être plus créatif, plus justement, vous allez retrouver vous allez attirer plus de monde parce que la lumière, ça attire les gens. Donc, si vous êtes inspiré et que vous acceptez cette énergie, vous allez pouvoir rayonner, hein, parce que voilà, c'est le feu, hein. Alors, bon, ça va pas se faire tout de suite, parce qu'avec le 7 de feu, on vous dit qu'il y a encore des obstacles, et que justement, cette nouvelle énergie, elle est tellement débordante par rapport au 3 d'air, hein, où vous vous sentez rejeté. Là, vous passez du coq à l'âne, hein, c'est-à-dire ou de l'âne au coq, hein, plutôt, parce que là, c'est vraiment plutôt la déprime, et là, ça s'enflamme, quoi. Et donc là, il y a le 7 de feu, c'est la co-création. Non, ça c'est la co-création. Là, c'est plutôt de continuer malgré les obstacles. Et il y a moins de co-création plutôt. Là, il y a la création avec l'univers, si vous voulez. Vous êtes toujours branché avec l'univers. Vous êtes dans l'énergie du feu. Vous êtes créatif et malgré les obstacles, vous persévérez et vous continuez. Là, vous avez, je pense, acquérir la volonté de la première carte, là, hein. Vous allez acquérir cette volonté d'aller de l'avant, de vous exprimer, et peu importe les obstacles, vous allez continuer sur votre route au mois de mai, hein. De toute façon, c'est le mois des taureaux, hein, donc c'est certainement une bonne énergie qui va arriver pour vous vers le milieu et fin mai, hein. Voilà. Parce que vous allez attaquer un peu peut-être le mois de mai de manière un peu comme si vous vous sentiez rejeté, hein. Donc pas de problème, c'est très bien pour vous là. Je vais continuer avec le sentimental. Alors pour le sentimental, j'ai tiré le 6 de bâton, le chariot, donc une arcane majeure, le 2 de pentacle, le 6 de coupe et le 2 de bâton. 2 de pentacle au centre. Alors, donc il y a pas mal de bâtons, il y a 2 bâtons, une coupe et un denier, un pentacle. Donc, avec le 6 de bâton, on parle de victoire, hein. C'est un signe, c'est le bâton, c'est l'énergie, c'est le feu, c'est la combativité. Et là, vous êtes victorieux au niveau de vos sentiments, hein. Donc là, c'est comme si vous arriviez victorieux déjà dès l'entrée du mois de mai. Pour ce mois de mai, bon, bah, en même temps, sentimentalement, c'est votre anniversaire, donc ça doit vraiment vous faire du bien, peut-être le fait d'arriver au mois de mai, hein, votre mois anniversaire. Donc au niveau sentimental, vous ressentez beaucoup de bien-être donc vous arrivez. Au niveau sentimental, je pense qu'il y a des bonnes choses, hein. Si vous vous sentez rejeté, c'est peut-être plus au niveau parce que là il y a du rejet.
Je verrais plus sur d'autres niveaux, sur le niveau carrière ou sur d'autres niveaux. Après, avec le chariot, on reparle encore de victoire, hein, parce que là, c'est déjà le 6 de bâton, c'est un peu la gloire et la victoire. Et le chariot, c'est aussi la maîtrise des opposés, hein, la maîtrise de. Vous arrivez à jouer avec des chevaux qui sont pas d'accord. Là, c'est des licornes, hein. Mais si vous arrivez à mener votre embarcation au niveau sentimental, vous êtes vraiment victorieux de vos sentiments. Donc vous avez une maîtrise et vous savez diriger, vous êtes déterminé à mener votre vie sentimentale comme vous le souhaitez. Et vous y arrivez, hein. Apparemment, c'est pas ce qui pose problème. Vous arrivez même avec le 2 de Pentacle, on parle de jongler avec la dualité, donc avec les contraires, hein. Donc là, vous arrivez aussi bien avec la matière et que le spirituel à vous équilibrer et à jongler avec pour faire en sorte que votre vie sentimentale se passe bien. Donc même au niveau de la matière, je ressens que au niveau de votre corps et tout ça, ça se passe bien. Bon après, hein, c'est le message général, hein, ça ne peut pas toucher tout le monde, mais vraiment il y a un beau message là. Vous arrivez aussi avec le 2 de Pentacle, qu'est-ce que vous pouvez équilibrer? C'est peut-être ces deux cartes, c'est-à-dire le 6 de coupe et le chariot, c'est-à-dire le 6 de coupe qui parle de votre côté enfant. Vous faites les choses tranquillement, comme un enfant, c'est-à-dire sans vous prendre la tête, hein. D'ailleurs, il n'y a pas d'air, hein, du tout, il n'y a pas d'épée, hein. Donc là, vous êtes vraiment tranquille, hein. Vous faites votre petit monde avec simple, avec vos rêves. Vous réalisez juste vos rêves comme vous le souhaitez. Et vous arrivez à jongler entre cette maîtrise et cette simplicité. Entre maîtrise des contraires et la simplicité, c'est ça ce à quoi vous arrivez peut-être à jongler, hein. Vous gardez votre enfant intérieur, c'est très très bien. Ça peut continuer à garder une bonne vie épanouissante au niveau sentimental. En tout cas, je vois pas de problème, hein, au niveau sentimental. Avec le 2 de bâton, on vous dit aussi que vous maîtrisez, hein, vous êtes dans la maîtrise des conflits, hein. On voit le 2, c'est le 2 avec le feu, donc le bâton. Si vous maîtrisez les énergies contraires, encore une fois, hein, encore ce 2 là. Donc vous êtes dans une sorte de maîtrise, de tranquillité au niveau de vos sentiments. On voit bien quand même ce que c'est vous qui gérez un peu votre vie sentimentale et que vous vous laissez pas faire à ce niveau-là en tout cas, hein. Donc c'est pas ça qui aura changé, hein. C'est surtout peut-être au niveau créatif, au niveau de votre vie professionnelle ou extérieure. Parce que votre vie intime, elle est vraiment pour moi, il y a vraiment beaucoup de stabilité, de force, de caractère. Peut-être, ce qui pourrait peut-être porter un peu préjudice sur votre vie sentimentale, c'est le fait de trop maîtriser, peut-être. Il y a peut-être un sentiment de beaucoup de maîtrise, mais en même temps, vous gardez avec ce 6 de coupe ce côté enfantin, donc on vous pardonne plein de choses, hein. Si vous êtes un peu excessif dans votre autorité, on vous pardonne, on vous pardonne bien, hein, parce qu'on vous laissez votre enfant intérieur agir. Essayez de transposer votre vie sentimentale à votre vie extérieure. J'ai l'impression que c'est plutôt ça qu'il faut arriver à, voilà, pour bien vous sentir pour le mois de mai. Je vais continuer avec les cartes conseils du chaman mystique. Alors, on va tirer deux cartes avec le chaman mystique, la hutte de sudation et le bâton. Alors, avec la hutte de sudation, on vous dit d'aller chercher au fond de vous-même les parts obscures, hein. Cette hutte de sudation, c'est une hutte dans laquelle on va pour purger pour se purger, pour retirer nos impuretés de notre corps, hein. Là, on va transpirer vraiment à fond pour laisser sortir toutes les les mauvaises choses qu'on a en nous, hein. Donc, on parle d'aller
au très fond de soi-même, hein, en profondeur, voir nos parts obscures. Parce que je pense que vous avez beaucoup l'énergie, peut-être ce mois-ci, pour affronter vos parts obscures. Hein. On ne vous demande pas ça quand vous avez peu d'énergie. Hein. On vous demande quand on peut vous demander ça quand vous avez beaucoup d'énergie et que vous êtes bien entouré. Apparemment, sentimentalement, vous êtes bien entouré. C'est le moment d'aller un peu en profondeur, purger encore les choses négatives qui en vous. Hein, et ça rejoint la Vierge Magot qui parlait d'aller affronter nos parts obscures et d'exprimer nos parts obscures pour pouvoir justement faire jaillir la lumière. Avec le bâton, on parle encore d'autorité. Hein. C'est bien ce que j'avais vu dans les sentiments, c'est qu'il y a de l'autorité qui est là. Et l'autorité, on vous dit d'équilibrer, c'est-à-dire arriver à trouver le juste milieu entre s'imposer et se laisser aller avec les autres. Vous avez cet instinct d'équilibrer les opposés, de vous trouver un juste milieu, de trouver un chemin qui vous correspond au milieu par rapport à ce qui est bon pour vous. Donc là, on vous dit, comme vous avez cet instinct, laissez cet instinct, affirmez-vous et affirmez vos instincts. Hein. Laissez faire vos instincts. Vous trouverez la bonne autorité, le bon équilibre pour gérer les situations. Si vous êtes encore, je pense, encore un signe fort, hein, j'avais vu le taureau pendant cette période qui était un signe fort il y a 1 mois ou 2 mois. Vous êtes encore, je pense, un signe assez fort hein, pour guider les autres, pour aider les autres, pour guider, hein, pour protéger les autres. Donc voilà, voilà le conseil, continuez avec votre autorité. Hein. N'ayez pas peur de l'affirmer, voilà. Parce que voilà. Et puis s'il y en a trop, ben, vous le saurez. Hein. Voilà pour les taureaux. Je tire une dernière carte. Je vais en prendre une qui ne tombe pas. S'il vous plaît, donnez-moi un message clair pour les taureaux pour le mois de mai. Alors, toutes les cartes, je les tire comme ça. Hein. Je bats et je laisse tomber une carte. Ou celle qui essaye de sortir un peu du lot. Alors, je voulais ajouter quelque chose, mais ça m'est un peu sorti de l'esprit. Ah, je voulais dire par rapport au tirage que je fais le mois précédent, il n'y a pas forcément de continuité hein, dans les signes. Hein. Moi, je regarde pas ce que j'ai fait avant. J'essaie de faire le vide total pour repartir sur de la créativité pure. Donc, je ne me laisse pas trop guidé par ce que j'ai fait avant. Voilà. Donc si des fois il n'y a pas de continuité, hein, il peut très bien y avoir un mois où vous avez un très mauvais mois avant et puis un très bon mois après, ou des fois il y a quelque chose qui vous amène vers quelque chose le mois précédent et je vous dis le contraire le mois suivant, mais c'est pas important. Hein, c'est pas la continuité, ce qui compte c'est le message sur le mois. Après, s'il y a des contradictions, c'est par rapport d'un mois à l'autre, c'est normal, il doit y avoir des contradictions, et puis c'est tout. Voilà. Divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Alors on vous dit aussi dans le message d'être plus, d'être moins centré sur vous, hein, de pas trop vous regarder, hein, d'être vraiment dans le lâcher prise pour être dans le service, hein, de vous dévouer certainement. Hein, il y a une forme de dévouement. Hein. Je crois que j'avais noté dans l'astrologie. Hein, il y a une volonté de servir avec légèreté. Voilà. Donc voilà, soyez dans la volonté, justement la volonté qui est là, de servir. Hein. Il y a quelque chose avec le service. Hein. Ça reprend dans les cartes ce que j'ai vu en astrologie. Divinement humain, humainement divin. Voilà. L'amour, c'est pas pour nous. Hein. L'amour, c'est une énergie qui appartient à personne. Hein. C'est pas un truc qu'on peut posséder. L'amour, c'est quelque chose, c'est un état. C'est un état. C'est un état. On est dedans ou on n'est pas dedans. Hein.
Et là, il parle de l'amour, il est le service, hein. On est serviteur de l'amour, on n'est pas, c'est pas, on esclavagise pas l'amour, hein. Voilà. Bon, voilà, je crois que le message, il est clair. Voilà, faut rester divin, faut sortir nos qualités divines de nous, de notre petit être humain. Voilà pour ce mois de mai. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, ça m'aide à continuer. Moi j'aime ce que je fais. De toute façon, alors que je mettez des pouces ou vous mettez pas de pouces, je continuerai. Donc, mais bon, si vous en mettez, c'est mieux. Et puis voilà, ça permet de faire connaître les vidéos à plus de gens. Donc voilà, si ça vous fait du bien, ça peut faire du bien à d'autres. Voilà. Je vous remercie, à bientôt.